rêvais de jouer du piano, mais pour moi c'était quelque chose d'absolument irréalisable, étant donné que j'étais adulte et que c'était trop tard pour apprendre le piano. Alors j'avais vraiment enfoui ce rêve. Et je voulais apprendre le piano, mais dans mon milieu, c'était pas possible et j'ai vraiment laissé tomber ça. Puis quand je suis devenue adulte, c'était trop tard. C'était un espèce de rêve que j'avais évoqué, c'est tout. Dans mon milieu, on ne jouait pas du piano. C'était un privilège qui était réservé à cette époque-là aux enfants de riches. Et moi, j'étais pas une petite fille riche, et j'étais pas une petite fille qui disait non plus, je veux faire ceci ou je veux faire cela. Et voilà, c'est pour ça. C'était quoi votre milieu, votre famille? Un milieu agricole, un milieu rural, d'ouvriers agricoles, même pas fermiers. Alors, on avait la radio, c'était déjà pas mal. J'étais conducteur d'autobus et j'ignorais toute la musique. J'écoutais la radio comme tout le monde et j'aimais bien écouter Elvis Presley. J'avais envie de jouer des mélodies d'Elvis Presley. Voilà, même chose. En fait, quand je suis arrivé, j'ai été très étonné parce que j'ai assimilé le solfège en 6 heures. Et là, ça a été un miracle pour moi parce que je comprenais les signes qui composaient une partition. Alors que j'ai toujours pensé que c'était réservé à une élite intellectuelle. À Paris, comment faire? Je suis allée dans une église, j'ai mis une petite annonce, mais au centre Kléber, au centre Michel Sonny plus exactement, j'ai trouvé une élève adorable qui me prête son piano tous les jours. C'est là où vous prenez tout votre plaisir avec le piano? Pas tout mon plaisir, un grand plaisir. Disons que tous les jours, au fond, je fais une sieste. C'est ce que c'est qu'une sieste? Une sieste améliorée pendant les vacances. On est bien au soleil, etc., ou sans soleil, du reste. Et c'est comme faire l'amour. Vous avez bien fait l'amour. Quand j'ai fait 1 heure de piano, c'est aussi somptueux. C'est tous les jours une grande fête. J'arrive à m'exprimer dans le piano, mais il y en a qui m'entendent peut-être. J'ai l'impression d'une naissance quand je suis au piano. C'est curieux, c'est un peu comme une image, comme un miroir, mais un miroir qui reproduirait une image musicale de ma personnalité, si vous voulez. J'ai l'impression de naître ou de faire naître quelque chose qui n'existait pas. Un piano, c'est inanimé et je le fais vivre en créant de la musique et je trouve ça extraordinaire. Avant, je pensais que mon temps appartenait aux autres, aux gens qui partageaient ma vie, mon mari et mon fils. Et je m'aperçois que j'ai droit à avoir du temps pour moi. Et ça, avant le piano, je ne savais pas que c'était possible. Et maintenant, j'ai décidé d'avoir un peu de temps pour moi, pour me retrouver avec mon piano.